Je disais tout à l'heure en début d'émission qu'on est ici sur une des plus grandes caldeiras d'Europe. C'est la plus grande d'ailleurs, à peu près entre 60 et 80 km de circonférence, si vous aimez mieux, un volcan, le plus grand volcan d'Europe. Qui s'y est intéressé? Qui connaît la moyenne montagne en France? C'est Laurent Guillaume, c'est son vu d'ici. Mon Laurent, c'est ça. Ben oui, c'est vrai que pour la plupart des gens, il faut bien reconnaître qu'un volcan, c'est comme dans la purée, hein, c'est un cône avec un trou dedans. Eh ben, c'est pas forcément le cas. Dans la purée. Alors, ben oui, ici dans le Cantal, on n'a pas forcément des volcans qui ont la forme classique du cône. Et pourtant, c'est bien dans le Cantal qu'on trouve le plus grand volcan d'Europe, un stratovolcan. Ça saute pas aux yeux, je vous l'accorde, quand on se balade comme ça et qu'on ne se fait pas expliquer les choses par un géologue. Et ben justement, c'est ce que j'ai fait pour vous. On va en direction du Puy-Marie, en face du Plomb du Cantal, le point culminant de ce département, et vous allez tout comprendre. Regardez. Sur le sommet, l'horizon s'éloigne encore. C'est tout le Cantal qui s'offre à mes yeux. Ça donnerait presque envie de voler. Étonnant paysage où tout semble paisible et tranquille. Pourtant, je marche sur un volcan, sur le plus vaste volcan d'Europe, même si ça ne saute pas aux yeux. Alors, pour comprendre ce relief, j'ai donné rendez-vous à Arnaud. Il est géologue et les volcans n'ont pas de secret pour lui. Salut Arnaud. Bonjour Laurent. Dis-moi, je voulais que tu puisses t'asseoir avec moi 5 minutes face à ce paysage, parce que quand on se balade ici, dans les monts du Cantal, on n'a vraiment pas l'impression de se promener dans un volcan, au cœur d'un volcan. Tu sais, avec le cratère au milieu, c'est pas ça. Ouais, tu as raison Laurent, parce qu'en fait, c'est un volcan qui a une histoire très complexe, beaucoup d'éruptions, de grands glissements de terrain, une histoire très longue, des phénomènes d'érosion complexes, etc. Tu vois, sur le côté, là, on a le Plomb du Cantal, c'est le sommet actuel du massif volcanique. En passant par le Puy Griou, là on est à 1690 mètres. On voit de ce côté la pointe du Puy-Marie. Ouais. Et même derrière nous, hein, tous les reliefs qui sont derrière nous correspondent en fait à un seul et même grand volcan. On a quelque chose, on a un profil un peu plat sur la périphérie, et puis vers la zone centrale de l'édifice, on a un peu des zones un peu plus accidentées. Voilà, Ouais, comme c'est ça. un peu la ligne de crête qu'on voit là. Voilà, donc cette partie accidentée qui est devant nous. Mais autrefois, eh bien en fait, le Cantal avait un profil de ce type. Voilà, un volcan classique comme dans les Volcan livres. classique. Donc là, on est dans la cheminée du volcan. On est dans la zone centrale, tout à fait, oui. Ouais. Alors c'est marrant parce que c'est pas ce qu'il y a de plus haut. En tout cas, il y a plein de vallées. Alors, c'est une des caractéristiques très importantes du Cantal. On a compris qu'il y avait certaines formations géologiques qu'on trouvait en bordure de vallée, un peu à la périphérie de l'édifice, qui ressemblaient aux formations géologiques qu'on trouvait sur le mont Sainte-Hélène. Aux États-Unis. Aux États-Unis. C'est-à-dire que pour passer de cette montagne à 3005, peut-être 4000, on ne sait pas trop, mètres d'altitude à 1800 mètres, ça s'est pas fait seulement par l'érosion naturelle et les glaciers, mais ça s'est fait dans un cataclysme. Il faut imaginer des glissements de très grosse ampleur avec des volumes de plusieurs kilomètres cubes de matériaux qui glissent du sommet qui se trouvait, donc, comme je le disais, au-dessus du Puy Griou, hein, et puis qui ont glissé à plusieurs reprises. On estime qu'il y a sans doute eu au minimum 4 grands glissements. Et donc à partir de là, eh bien, il y a des chercheurs qui ont commencé à s'intéresser au Cantal avec cette nouvelle approche. Donc en fait, on est dans un paysage qui est né du feu et puis de la glace, et puis aujourd'hui, tout ça est tranquille et apaisé. Alors on a tout compris, Laurent. Et oui, en fait, c'est ça, effondrement successif et puis surtout des glaciers à l'ère glaciaire qui ont enlevé tout ce qui était meuble, et il reste aujourd'hui ces montagnes qui nous paraissent hautes mais qui en fait sont la structure même du volcan Cantal. Alors aujourd'hui, si on prend l'avion, ça ressemble un petit peu à une route bicyclette avec un centre un peu plus haut et puis des rayons de chaque côté. Il y a 20 vallées autour du volcan Cantal. Mais moi, j'aimerais qu'on revoie une image très impressionnante. Vous allez la voir, c'est l'éruption réelle du mont Sainte-Hélène en 1980. Alors là, ce que vous voyez, c'est pas une colline, c'est une montagne à 3000 mètres et c'est une vraie image. Ça s'est passé en 1980 et les géologues m'ont expliqué qu'on peut imaginer, évidemment, il y avait personne il y a 12 ou plusieurs millions d'années pour le voir, mais on peut imaginer que le Cantal a pu s'effondrer de cette façon-là. Vous imaginez le cataclysme que l'on peut voir sur cette image, et c'est ce qui s'est passé ici entre ces 12 millions et demi d'années et 2 millions et demi d'années, dernière éruption du Cantal. Merci Laurent, précision d'orfèvre là. Vous savez maintenant pourquoi ces volcans du Cantal et cette Auvergne, vous saurez comment tout cela s'est formé.